issu d'un foyer catholique. Mes parents nous ont toujours éduqués dans l'église catholique, au caté, etc. J'ai 2 petits frères. Pour moi, la question de la vocation a commencé de manière assez cocasse, puisque c'était chez le dentiste lorsque j'avais 8 ans. Je me souviens très bien de la scène, je devais me faire arracher 2 canines. J'étais probablement un petit peu stressé, alors le dentiste vient me voir et me pose des questions, notamment cette question: que veux-tu faire plus tard? Quel métier envisages-tu? Et alors je lui réponds que je désire ardemment être footballeur, et à ce moment-là, je me dis, eh bien non, je serai prêtre. C'est la première fois que j'y pense. D'ailleurs, je le reçois, c'est comme si je l'avais reçu, parce que je me suis dit, tiens, mais oui, c'est bien, prêtre. Mais je ne l'ai pas dit au dentiste pour autant. Puis, j'en ai parlé à mes parents, qui m'ont dit, c'est bien, garde-le pour toi pour le moment, mais si tu veux, tu peux en parler au curé. Alors, on a invité le curé à venir prendre un dîner à la maison, et puis, pendant le repas, nous avons abordé la question. Je lui ai donc annoncé que je désirais suivre ses pas, devenir à mon tour prêtre, que j'y avais pensé. Et alors il m'a donné le même conseil que mes parents, qui était celui finalement d'une conservation de la liberté. Parle-en à ton entourage proche, mais pour l'instant, garde-le pour toi. Et alors, ce qui a permis à mes parents de toujours finalement me soutenir, mais d'une bonne manière, c'est-à-dire sans me pousser, toujours dans l'ordre du soutien. Je suis arrivé au collège, et au collège, j'ai dû faire un stage en entreprise. Alors ce stage en entreprise de 3e, je l'ai fait dans un presbytère à Béton, ce qui m'a permis de découvrir finalement la vie du prêtre, mais la vie que l'on pourrait dire un peu plus cachée, la vie du presbytère, toute cette vie fraternelle entre prêtres, et puis également les différentes missions du prêtre, que ce soit dans le domaine scolaire, que ce soit dans le domaine hospitalier, dans le domaine de la communication, évidemment toute la vie de la paroisse avec la célébration des sacrements et particulièrement de l'Eucharistie. Voilà, toute cette vie du prêtre, j'ai pu la découvrir particulièrement lors de ce stage, qui m'a conforté dans mon idée vocationnelle. Arrive l'entrée au lycée, et pendant mon lycée, à partir de la première, je commence à me dire que finalement, fonder un foyer, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, ça m'attire beaucoup, et j'ai aussi un désir de faire de la politique. Alors je laisse de côté la vocation et je me dis, plus tard je serai président de la République. Alors je me lance un petit peu là-dedans. J'entre donc en fac de droit, les choses se passent bien, ça me plaît plutôt, sauf qu'il y a un manque, il y a une sorte de manque intérieur que je ne comprends finalement que lors d'un enseignement de Monseigneur Le Sceau à propos du discernement. Lors de cet enseignement, à un moment, il dit « Lorsque l'on se pose la question de la vocation, il faut arrêter de regarder à gauche, il faut arrêter de regarder à droite, il faut se poser la question véritablement, et lorsqu'on a une réponse, eh bien, on fonce. » Et là, j'ai compris, un peu comme quand on se prend un coup de poing, que cette parole, elle m'était directement adressée. C'était pour moi. Je me suis rendu compte que finalement, dans cette anticipation d'une vie politique, je n'étais pas tant en paix que ça, je n'étais pas si heureux que ça. Alors que quand je me remettais à penser à nouveau à cette vocation qui était la mienne lorsque j'étais plus jeune, c'est-à-dire de devenir prêtre, dans ce cas-là, non seulement c'était une idée qui me laissait en paix, mais en plus c'est une idée qui me rendait heureux. Alors j'ai décidé de poursuivre dans cette optique-là, celle de président de cérémonie et de célébration, eucharistique, pour aller ensuite rentrer dans une année de discernement, parce qu'il est important de discerner avant de commencer la formation. Alors avant d'entrer au séminaire, il y a une année absolument fondamentale qui est l'année de discernement et de fondation spirituelle, où on prend le temps de se poser. C'est pas évident au début, J'avais une vie plutôt active entre les cours, je faisais quelques critiques cinéma pour RCF Alpha et je co-animais l'émission de Nicolas Guillou, je faisais du rugby aussi en même temps. Il y avait toutes ces activités, j'avais une vie très, très remplie. J'arrive dans un lieu où finalement on me dit « la seule chose que tu as à faire, c'est prendre ton temps ». C'est aller voir le Seigneur qui t'attend à la chapelle et prier. Ce que tu as à faire, c'est vivre avec les autres, en communauté, fraternellement. Et petit à petit viennent des questions
qui, elles, sont très importantes dans le discernement, les questions de l'obéissance, la question du célibat, la question aussi de la vie de pauvreté, donc cette vie de simplicité, finalement tout ce qui est de l'ordre des conseils évangéliques. Et puis ensuite, à la fin de ces 2 années de philosophie, Monseigneur Dornelas me reçoit dans son bureau et me dit qu'il a pensé à m'envoyer poursuivre mes études de théologie, cette fois-ci non pas à Rennes, mais à Bruxelles, à l'Institut d'études théologiques de Bruxelles. Alors, j'accepte, je prends mes bagages, je prends le TGV puis le Thalys, j'arrive à Bruxelles, j'y suis pour 3 ans. 3 années durant lesquelles l'étude de l'écriture est finalement au centre de mon cursus et de mes préoccupations parce que ça occupe plus de la moitié de mes cours. Alors pendant ces 3 années, j'ai été auprès du lycée français comme membre de l'équipe d'aumônerie, je me suis occupé des 4e, j'avais la charge lors de ma 2e année d'un apéro des pères de famille, c'est-à-dire qu'autour finalement de réjouissance d'un verre de vin, finalement autour du spirituel, nous parlions du spirituel pour dire les choses bellement et simplement. Donc tout ça se mêle, cette vie fraternelle au sein du séminaire, avec la vie intellectuelle au niveau des études, où on va étudier toutes les questions autour de la dogmatique, autour du droit canonique, l'écriture bien sûr, la morale. On passe des examens, on se rend compte qu'on a évolué, qu'on a grandi, qu'on a des choses à apporter désormais, des choses à transmettre. Toute cette vie également spirituelle qui finalement sous-tend à tout ça, qui unit l'ensemble des autres domaines que je viens d'évoquer. Et à la fin de ces 3 années, une petite lettre à écrire. Monseigneur Dornelas, je crois toujours être appelé à devenir prêtre. Voulez-vous bien m'accueillir dans l'ordre des diacres ? Il y a un terme qu'on utilise en théologie, en exégèse, qui s'appelle le kairos, c'est-à-dire c'est le moment. Il y a un moment où on est appelé, il y a un moment qui est là pour entrer au séminaire, et ce moment il se fiche pas mal de l'âge ou de l'expérience que l'on peut avoir à ce moment-là. Nous le discernons finalement à la fois par nous-mêmes et en même temps dans la relation à l'Église et notamment à l'évêque et aux formateurs. Et je crois que ce sont avant tout finalement mes formateurs qui ont compris que c'était le moment de rentrer au séminaire, le moment de poursuivre les études toujours un peu plus. Je crois qu'il faut voir au-delà des questions de problèmes, il faut voir les atouts que l'on peut avoir avec un âge comme le mien, c'est-à-dire qu'en étant finalement plus jeune, on est aussi plus proche d'une certaine tranche de population, on est plus en lien avec certains matériaux, que ce soit de communication ou finalement de pop culture. Toutes ces choses-là finalement sont quand même assez liées à des questions de génération. Et donc le fait que ma génération arrive aujourd'hui au séminaire, même en ayant finalement en étant assez jeune, il faut voir ça avant tout comme une force à saisir et à utiliser plutôt que comme un problème, il me semble. Et on allait à l'église parce qu'il fallait aller à l'église, puis arrive une période où finalement il y a un rejet de la société patriarcale et donc du modèle de l'église. Et finalement ce rejet, ou du moins cette méfiance à l'égard de l'église, s'estompe. Et on arrive aujourd'hui avec des générations nouvelles qui, elles, finalement n'ont pas un a priori sur l'Église, mais vont plutôt chercher à comprendre et à découvrir ce qu'est l'Église, parce qu'elles ont une véritable soif de spiritualité, qu'elles ont du mal à trouver dans une société qui a tendance à être très matérialiste, à oublier cette soif qui est inscrite en lui, en l'homme, de spiritualité. Alors finalement, quand le prêtre arrive, il y a je crois, un accueil plutôt bienveillant aujourd'hui. Le prêtre, s'il était appelé par le Seigneur à aller vers les autres, eh bien c'est pour aller vers les autres. Ne pas se soucier du qu'en dira-t-on et puis de toute la mauvaise presse que peut avoir sur certains points l'Église. Non, nous sommes dans une relation personnelle et cette relation personnelle permet d'annoncer l'Évangile. Parce qu'en annonçant l'Évangile,
ce n'est pas simplement permettre aux gens de rentrer dans une corporation qui est celle de l'Église, non, c'est les aider à se développer eux-mêmes pleinement, à grandir pleinement, à s'épanouir. Et alors s'épanouissant la personne, non seulement elle est mieux elle-même, mais alors elle est mieux dans son entourage, et si elle rayonne dans son entourage, alors c'est son entourage qui rayonne à son tour, et ainsi de suite. Et alors là, on est dans une évangélisation totale, et nous sommes dans finalement ce qu'on appelle, alors il y a le grand terme à la mode de révolution de l'amour, mais j'y crois. Je crois que c'est assez vrai. Ça passe par une toute petite chose, un sourire, une première relation personnelle, une sorte de sympathie, si on veut, on tisse un lien amical. De ce lien amical naît quelque chose de beaucoup plus grand et qui nous dépasse et qui va être le compagnonnage ensuite, à la suite du Christ, d'une personne qui à l'origine se posait simplement une question peut-être sur le sens de sa vie ou qui sentait en elle un certain malaise parce qu'elle n'était pas en phase avec ce qu'elle vivait. Elle se pose une question, elle trouve sur sa route un prêtre qui est à l'écoute, qui l'accompagne et qui ensuite la laisse poursuivre son chemin vers le Seigneur. Je crois que c'est ça aujourd'hui la mission du prêtre en 2018. C'est avant tout être proche des gens et les accompagner sur un chemin de sainteté. Pour moi, le prêtre, c'était avant tout le prêtre diocésain, le prêtre que j'avais connu, le prêtre qui m'avait vu grandir, celui qui m'avait épaulé, celui qui m'a aidé à avancer. Donc pour moi, c'était assez évident. Et puis, quand je suis arrivé en année de discernement, mon accompagnateur spirituel, à un moment, m'a dit « Mais tu sais, tu devrais quand même te poser la question de l'ordre religieux et particulièrement en fait celui des dominicains. » C'est dans la lecture d'une vie de saint, Saint José Maria Escrivá de Balaguer, que j'ai découvert que lui-même avait eu cette question dans son discernement. Devait-il rentrer comme prêtre diocésain ou devait-il rentrer chez les carmes? Et finalement, il décide de rentrer chez les prêtres diocésains parce qu'il veut faire sa promesse, du moins s'engager entre les mains d'un descendant des apôtres. Et alors, suite à ça, il a la vision donc, de l'Opus Dei, et ça n'a pu arriver que parce qu'il a choisi, alors parce que Dieu le voulait, et puis parce qu'il a suivi cette voie du diocèse. Et ça m'a profondément marqué. Je me suis dit, mais en fait, il a eu exactement le même questionnement que moi. La figure de prêtre qu'il donne à voir et qui est présentée dans le livre que je lisais m'attirait beaucoup parce que c'était un homme plein de bonté et de simplicité, dans une proximité, une recherche de la sainteté quotidienne, quasi permanente, si ce n'est permanente. Et je me suis dit, en fait, c'est ça. C'est ça, c'est cette image de prêtre que je veux suivre. Et cette image de prêtre est passée dans le sacerdoce diocésain. Alors je me suis dit, bien moi aussi, je vais suivre ce sacerdoce diocésain. Et à partir du moment où j'ai pris cette décision de suivre l'Église diocésaine, à nouveau, comme pour la question de la vocation lors du second appel, j'étais apaisé et j'étais heureux. Et je ne regrette absolument pas ce choix. Non, je pense vraiment que le Seigneur m'appelle à être prêtre diocésain aujourd'hui.